Bonjour à tous et Bonjour. bienvenue dans ce webinaire sur LinkedIn, comment transformer son audience en client sur LinkedIn. Je suis Christophe et j'ai le plaisir d'accueillir avec nous notre experte en réseaux sociaux, Léa. Salut Léa. Salut, bonjour à tous. Bon, c'est un sujet, j'allais dire d'actualité forcément, LinkedIn et puis, j'ai hâte de savoir ce que tu vas nous présenter. Et tout ça avec un petit café du coup. Eh oui, tu as raison, moi aussi j'ai mon café. Allez, en convivialité toujours chez Parfait. Aura. Hop. D'accord, je sais pourquoi. Alors, pour se présenter rapidement, hop, je te laisse, voilà, nickel. Je te laisse te présenter et puis après je me présente en quelques secondes. Ok, alors moi c'est Léa du coup. Je suis l'experte en réseaux sociaux pour Aura et je suis community manager freelance depuis 2020 maintenant, donc presque 6 ans. Je te laisse Et te moi, présenter. Christophe, oh là, ça fait un petit peu plus longtemps, mais j'ai pas le même âge que toi. Moi, ça va faire, plus de 15 ans maintenant que je suis dans le digital, avec une expertise plutôt dans les tunnels de vente, les automatisations et je pourrais me rajouter maintenant une casquette, intelligence artificielle, puisque c'est vrai qu'on l'utilise maintenant au quotidien pour notre productivité. Je pense qu'on fera d'ailleurs, un webinaire à ce sujet, ça va être intéressant. C'est une très bonne idée. Du coup, eh ben, merci d'être avec nous, merci d'être présent. Alors, on est là pour échanger. Alors, vraiment, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Elles sont toutes pertinentes. Il n'y a pas de mauvaises questions ou de bonnes questions. N'hésitez pas à les partager et il y a des petits temps de pause qui sont prévus pour répondre à toutes vos questions, du coup. Et pour bien démarrer, je vais lancer un mini sondage, comme ça le temps que tu présentes le sommaire, Oui. pour savoir à peu près, là les participants qui sont là, à peu près quel est votre niveau sur LinkedIn. Donc les votes sont ouverts et vous avez 1 minute pour répondre. Je te laisse Parfait. nous faire le sommaire et nous expliquer ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, Léa. J'ai 1 minute et pas une de plus du coup. Alors, au sommaire aujourd'hui, on va parler des erreurs à ne pas faire, ces erreurs qui vous empêchent de convertir votre audience en client. On va voir aussi pourquoi c'est important d'avoir un profil LinkedIn qui est optimisé et comment on le fait. On va voir également comment créer des publications qui sont magnétiques et qui vont vous aider justement à convertir votre audience en client. Comment aussi créer de l'engagement, comment avoir une communauté qui va être engagée, qui va être solidaire autour de votre projet et active. Et aussi l'importance des preuves sociales et il y aura évidemment un petit temps prévu pour toutes vos questions. Alors, est-ce que c'est bon pour le sondage du Un coup? beau programme, dis donc, ouais. Ouais, Non, très bah, je te complet. dirai, dès que j'ai les résultats qui apparaissent, je les Ok, partagerai avec toi pour, savoir à peu près, quel est le niveau de maturité de notre audience. parfait. Et bien du coup, on va commencer, c'est parti. Et on vous présente aussi la petite Lumia, qui est notre mascotte et qui va nous accompagner aussi pendant tout le webinaire. Eh, on n'oublie pas Lumia. Alors ça y Et est, ben j'ai les non. réponses. J'ai les Ah, réponses, je peux les partager d'ailleurs. Hop, c'est la première fois qu'on se fait un sondage, donc voilà, on a partagé tout ça. Alors c'est hyper intéressant, on va avoir, une audience qui va être, vraiment très bien partagée avec quand même près de d'accord, 50 qui publient régulièrement, ouais 43 d'accord. mais ça ne génère pas de clients, donc du coup, ça va être très intéressant de voir comment vous allez pouvoir optimiser tout ça. Et puis d'autres qui au contraire publient de temps en temps ou ont juste un profil. Ok. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire aussi dans le chat, euh, quand on va donner tous les éléments, de nous dire ce que vous avez d'optimisé ou pas. Comme ça, on pourra voir aussi ce qui peut vous aider. Alors, ben, c'est parti, on commence. Alors, quand on communique sur les réseaux sociaux, ça va être pour répondre à des objectifs très précis. Ça peut être pour avoir de la visibilité, pour avoir de la conversion, pour construire une image de marque. C'est évident que quand on crée des publications, ça va être pour que notre audience devienne par la suite des clients. Mais tout cela, ça ne se fait pas au hasard. On ne peut pas juste communiquer, mettre des posts et se dire que cette audience-là va devenir des clients. Il y a vraiment des codes à respecter pour que ça fonctionne. Alors, on va voir pour commencer, du coup, la première erreur à ne pas faire. Alors, cette première erreur, c'est celle de ne pas avoir de stratégie social média.
Alors, une stratégie social media, quand même, pour rappeler ce que c'est, excusez-moi, je suis un peu malade, elle contient tout d'abord les objectifs et les KPI. Donc, les KPI, ça va être les clés de performance. Il va falloir déterminer ce que vous voulez obtenir grâce à votre communication. Alors, ça va être d'avoir de la visibilité, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être d'avoir plus de clients. Ça peut être d'avoir un trafic vers votre site internet. Mais quand vous déterminez les objectifs, il est très important de savoir quelles statistiques vous allez analyser, donc quelles clés de performance, pour savoir si toutes vos actions vous permettent de réussir, d'atteindre vos objectifs. Ensuite, elle contient donc l'étude de votre cible et l'élaboration de la fiche persona buyer pour savoir à qui vous allez vous adresser. Le fait de savoir ça, ça vous permet d'avoir un contenu qui va vraiment toucher votre client. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Dans la stratégie, vous avez également la ligne éditoriale qui va vous permettre d'avoir un ton et de donner une vraie voix à votre marque. C'est ce qui va vous donner aussi de la personnalité et qui va guider toutes vos légendes des publications. Et vous avez, pour finir dans cette stratégie, la stratégie de contenu. Donc, qu'est-ce que vous allez publier? À quelle fréquence? Quel pilier de contenu? Est-ce que ça va être beaucoup du promotionnel, de l'éducatif? Sur quel réseau aussi? Parce que c'est très important, selon si vous avez une cible en B2B ou en B2C, vous n'allez pas forcément communiquer de la même façon et sur les mêmes réseaux sociaux. Donc, cette stratégie, elle va vous permettre de connaître vos clients et de savoir exactement quel contenu publier pour réussir à toucher ce client-là. Ça va permettre aussi de répondre à ces questions parce que le client va se poser des questions, il va avoir besoin d'être rassuré, il va avoir besoin de savoir aussi qui vous êtes, si vous partagez les mêmes valeurs et tout ça, ça va venir grâce à la stratégie qui va vous permettre d'avoir tous ces éléments-là. Donc la stratégie, c'est vraiment la solution qui va vous permettre de montrer que le client va pouvoir vous faire confiance. Parce que si vous n'avez pas de stratégie, vous allez avoir un message qui va être flou. Et si vous avez un message qui va être flou, bah, votre client, il ne va pas s'identifier, il ne va pas savoir que vous allez être la solution à son problème. Et dans ce cas-là, vous n'allez pas pouvoir convertir. Et la deuxième erreur, et celle-là, elle découle du fait de ne pas avoir de stratégie du coup. Après, je ne vais pas vous mentir, ces deux erreurs-là, vous inquiétez pas, je la vois quasiment avec tous mes clients. C'est vraiment quelque chose qui arrive vraiment très souvent. Parce que bah, c'est quelque chose dont on ne parle pas en fait. Ça fait un peu partie des coulisses d'un community manager. Lui, il sait qu'il y a une stratégie, mais une entreprise va vouloir communiquer, va vouloir être visible, avoir des clients, etc. Sans même se soucier de toute cette partie stratégie et connaissance du client. Et du coup, si vous ne connaissez pas votre client, ben, vous allez parler à tout le monde. Et comme le dit Fabrice, notre expert stratégie, et il adore le répéter, parler à tout le monde, ça revient à parler à personne. Et du coup, comment voulez-vous que votre client s'identifie s'il a l'impression que vous avez un message générique qui parle à tout le monde? C'est pas possible. Oui, c'est un petit peu sa signature à Fabrice. À chaque atelier qu'il organise et qu'il anime, il le rabâche. Mais Ouais. oui, il a bien raison. Ouais, tu connais ton client et tu sais comment En fait, lui parler et exactement ce qu'il attend. Ouais. c'est ça. Il n'y a pas besoin de plaire à tout le monde. Il faut vraiment plaire à sa cible de client. Mais ça, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez tous les coachings collectifs qu'a pu faire Fabrice et qui sont en replay dans la communauté d'Aura du coup. Donc, n'hésitez pas Oui, à on vous vous partagera le inscrire. lien et le QR code, hein, Ouais, pour rejoindre, pour ceux qui sont, curieux, intrigués ou qui souhaitent récupérer des ressources. Elle est 100 gratuite cette communauté qui s'appelle le Cercle des oui. Indépendants et on organise des ateliers collectifs. Vous avez une partie de la formation, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais en tout cas, tous les replays sont disponibles donc c'est vrai que c'est, énormément de valeurs qui ont déjà été partagées depuis un petit peu plus d'1 mois que nous avons lancé, cette solution. Et du coup, connaître son client, c'est connaître pas mal d'informations. Ça va être savoir toutes les questions qu'il va pouvoir se poser dans le tunnel de vente. Parce que du coup, pour rappel, le client, il y a tout un parcours d'achat, tout un processus. Il va y avoir au début la prise de conscience où il va se dire: ah oui, j'ai ce besoin, j'ai cette problématique. Après, il va être en recherche de solutions pour savoir quelle entreprise va pouvoir répondre à son problème.
Et puis, par la suite, il va comparer, regarder s'il peut vous faire confiance, s'il peut passer à l'action. Donc, c'est vraiment important de connaître son client, de savoir les questions qu'il va se poser, ses émotions, ses problèmes, les freins et ses motivations d'achat. Alors, les freins, qu'est-ce que c'est? Ça va être, est-ce qu'il va être freiné parce qu'il n'a pas envie de s'investir, parce que ça va lui demander trop de temps, trop d'énergie. Mais à côté, qu'est-ce qui peut le motiver plus que ces freins-là qui va le retenir de passer à l'action? Donc voilà, il faut vraiment connaître son client comme si... En fait, c'est simple, le client, il est comme vous. Et du coup, dites-vous, ok, moi, qu'est-ce que j'aimerais savoir quand j'achète quelque chose? Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin moi? Et du coup, eh ben, pensez à votre client qui est exactement comme vous et qui va avoir besoin d'être assuré, d'avoir des informations, etc. Mettez-vous toujours à la place de votre client. Et ça, c'est important. Parce qu'en plus, plus vous connaîtrez votre client, plus vous allez pouvoir délivrer un message clair qui va être basé sur ses émotions pour qu'il puisse s'identifier, se reconnaître et voir en vous la solution à son problème. Le message clair, c'est très très important. Alors pourquoi? Très simplement, parce qu'avoir du coup un message clair, ça va permettre déjà de répondre à vos objectifs, parce que si vous savez comment détailler votre message pour qu'il soit clair, ça veut dire qu'il va être orienté par rapport à vos objectifs. Si vous avez un objectif, je ne sais pas, par exemple de visibilité, eh ben, il va falloir que vous construisez votre communication autour de ça. Donc, quel message va permettre de répondre à cet objectif? Mais surtout, parce que bon, votre objectif c'est bien, c'est important, mais vous êtes là pour le problème de votre client. Et un message clair va répondre à son problème, va répondre à son émotion, va cibler votre client pour qu'il s'identifie encore une fois. Je suis un peu comme Fabrice, je radote beaucoup. Et votre message clair, il vous permet aussi de vous positionner comme un expert de votre domaine. Et oui, parce que plus vous êtes clair, plus vous maîtrisez votre sujet, plus vous allez asseoir votre expertise et montrer que vous êtes là pour vraiment solutionner, l'aider, l'écouter et lui apporter quelque chose qui va être une vraie transformation pour lui. Et Oui, ça, puis c'est tu aussi gagnes en quelqu'un de clair. légitimité du coup forcément Oui, avec ce que tu mets et ensuite la légitimité, bah, ça va inspirer confiance, ça paraît, exactement. Et c'est le dernier totalement point, logique. Oui. inspirer confiance, exactement. C'est tout ça qui va permettre d'inspirer confiance et je vais le dire et le répéter, on ratote dans Aura. C'est vraiment en fait pour convertir votre audience, il faut inspirer confiance. Et donc du coup, tous les éléments qu'on va développer aujourd'hui dans ce webinaire vont permettre d'inspirer confiance à votre client. Très important. Parce que le client, de toute façon, il a plusieurs phases et c'est vraiment quand il a confiance qu'il va passer à l'achat. La troisième erreur, aïe aïe aïe, celle-là elle pourrait rendre Lumia très très triste. La troisième erreur, c'est parler de vous. Et cette erreur, je la vois, mais très souvent aussi. Après, je pense qu'elle découle elle aussi du manque de stratégie, hein, pour le coup. J'ai vu ça chez mes clients. Du coup, quand on n'a pas de stratégie, on a envie de se faire connaître. On a envie de parler de soi, on a envie de parler de son entreprise, de ses offres, de ses services, de ses promotions. Et c'est un vrai problème. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, parce que tout simplement, vous ne devez pas parler de vous, mais vous devez parler à votre client. Bah, c'est lui qui cherche une solution. Il a besoin de savoir que vous connaissez ses émotions, que vous connaissez son problème et que vous êtes là pour apporter une solution. Donc, ce qu'il faut, c'est parler à votre client, parler à son côté émotionnel aussi. Je le répète encore, encore et encore. En fait, ça va être du radotage tout au long, hein. Le client est comme vous. Le client, il a des rêves, il a des ambitions, il a des envies, mais il a aussi des peurs. Il a besoin d'être rassuré. Et ça, évidemment, plus vous parlerez à votre client et moins de vous, plus il va se sentir rassuré et écouté et il va avoir confiance en vous. Alors, une bonne publication, comme je l'ai encore dit et redit, elle met en avant le problème et ou l'émotion du client, et après, elle vous présentera vous comme la solution au besoin. Alors, comme quoi, il n'y a pas forcément besoin de parler uniquement de vous et de centrer toutes vos communications autour de vous. Votre solution, vous pouvez la présenter à la fin. Vous montrez bien que
vous centrez sur le problème ou sur une émotion, vous développez toute la publication autour de ce problème, de conseils que vous donnez, et à la fin, vous pouvez présenter votre service pour montrer que vous êtes la solution. Comme ça, vous parlez de vous, mais l'accroche principale va parler au client. Puis comme tu l'as bien expliqué, en plus, c'est un véritable parcours et donc à ce moment-là, quand on s'adresse au client, bah, il va surtout s'identifier. Je pense que c'est hyper important aussi. C'est ça. Qu'on Donc, soit en B2B, peu importe, on est tous humains et c'est vrai que le fait de s'identifier, ben, on dit: «OK, lui, il a compris vraiment ce que je ressens, il a compris ce que je traverse, je veux en exactement. savoir plus» et on est tellement, j'allais dire inondé de contenu qu'en effet, plus on va être Oui. précis et puis, mieux on va pouvoir sortir du lot. Exactement, et je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai qu'on est nombreux, il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de choses sur LinkedIn, et c'est pareil, quelque chose qui va faire la différence, c'est d'être authentique et plutôt que d'utiliser peut-être beaucoup, d'IA, pour, écrire des posts, rajoutez vos touches tout le temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on propose avec Aura, c'est que, du coup, on a toute une IA qui vous permet d'avoir des articles de blog, des publications, plein de choses, mais ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et du coup, on vous conseille toujours, quand on propose de l'IA d'abord, de personnaliser après. Alors, n'hésitez pas à le faire, hein, toujours bien personnaliser, apporter vos touches, de l'authenticité. C'est ce qui va permettre aussi aux clients de s'identifier pour le coup et de ne pas être dans un flux Oui, ça fait de gagner du posts. temps l'intelligence artificielle, mais ça remplace pas l'humain. En tout cas, c'est vraiment Non, pas ce qu'on croit et nous, l'accompagnement humain est vraiment au cœur de toute notre stratégie. c'est ça, Et c'est je primordial. te laisse poursuivre, je crois que tu as fait le tour des erreurs ou il y a encore quelques erreurs à ne Oui, pas c'est commettre? ça. Non, c'est bon, il y en avait trois. C'était déjà pas mal, hein. Et donc, comme je vous disais, du coup, votre audience va pouvoir se reconnaître, s'identifier parce que vous parlez d'elle. Et du coup, c'est le premier pas pour inspirer confiance. Et on a fait le tour des erreurs. Donc, pour conclure, les erreurs à ne pas faire, donc ne pas avoir de stratégie, aïe aïe aïe, ne pas connaître son client et parler de vous et non pas à votre client. Et regardez, ça rend Lumia trop triste. Oh, notre mascotte, elle est toute triste. Oh Non, non. ça va pas. Alors comment Alors, faire pour la rendre un peu plus heureuse maintenant? exactement. Mais avant, si vous avez des questions, c'est le moment aussi. Eh beh, écoute, au final, non, j'ai répondu, il y avait une petite question sur le sondage, donc on peut D'accord. avancer. Tu auras OK. sûrement des questions sur la partie solution Ouais. et N'hésitez tous tes pas, hein. conseils et les astuces que tu vas nous partager. N'hésitez pas, en tout cas. Alors, dans les solutions, on a à avoir un profil LinkedIn optimisé. C'est hyper important pour inspirer confiance. Le profil LinkedIn optimisé, il va permettre de créer tout un univers qui va construire votre image de marque et ça inspire confiance encore et toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser son compte LinkedIn? Donc, je vous ai mis le mien pour vous montrer. Donc, en photo de profil, il faut bien que vous soyez seul, que ça soit avec une bonne posture, le sourire, on n'est pas sur une carte d'identité. Allez-y, souriez. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est être professionnel et être seul, j'insiste là-dessus aussi. Ensuite, on a le titre. Donc, le titre, c'est 120 caractères et pas un de plus. Donc, c'est très court, il doit dire. Oui, c'est difficile, il faut faire très synthétique, hein. On a eu cet exercice pendant ton atelier il y a moins Oui, d'un mois. D'ailleurs, il est en replay dans la communauté, hyper oui. intéressant et c'est pas Et évident. c'est pas évident, surtout quand on a plusieurs casquettes. Mais, Oui. ouais, c'est hyper important. Le titre, il doit dire ce que vous faites, pour qui, comment. N'hésitez pas à donner la transformation que vous allez permettre d'obtenir grâce à votre offre, à votre service. De montrer votre plus-value, une façon de se démarquer. Donc là, dans le mien, donc c'est de placer le client au cœur de la stratégie de contenu. Vous avez bien vu que je le rabâche, hein, donc je vous mens pas là-dessus. Et du coup, donc moi, ce que je fais, c'est que je place le client au cœur de la stratégie. Donc j'aide les entreprises dans leur stratégie de contenu pour réussir à du coup créer une connexion, à se démarquer, pardon, et à convertir. Et après, donc je dis bien ce que je fais, social media et content manager. Donc je fais aussi du coup de la création de publications. Donc très important. Ce que vous faites, pour qui, comment, la transformation. Ensuite, vous avez la bannière. Et ça, c'est vraiment très important parce qu'elle est en plus tout en haut de votre profil. Donc il faut respecter votre charte graphique.
Très important d'en avoir une d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui tâtonnent, qui ont des couleurs, un coup une couleur, un coup une autre. Vraiment avoir Oui, ça sa manque de palette. cohérence parfois, c'est vrai, oui, oui. Oui, c'est ça. Donc toujours bien avoir les mêmes typos, les mêmes couleurs, avoir une bonne charte graphique. C'est très important, c'est ce qui va créer aussi tout votre univers pour le coup. Donc sur ce bandeau, donc votre charte graphique, il faut du coup aussi une phrase qui vous permet de mettre du coup votre proposition de valeur, ce que vous allez faire. Et donc, encore une fois, ce que vous faites, pour qui et comment. Et après, donc, n'hésitez pas aussi à rajouter une preuve sociale. Donc, la preuve sociale, là, vous voyez, c'est que je suis super malteur sur Malte. Donc, ça peut être des avis clients, ça peut être le nombre de personnes accompagnées. Ce qu'il faut, c'est vraiment quelque chose qui va inspirer confiance pour qu'après, le client passe soit à l'action, soit à l'achat, selon ce que vous proposez. Et après, donc là, moi, j'en ai pas. Oui. Aïe. Mais aïe, aïe, aïe. Mais vous pouvez rajouter un CTA, du coup, donc un appel à l'action pour dire de s'abonner, de prendre contact, etc. Donc ça permet d'avoir une bannière optimisée. Bon, la mienne est quand même à peu près optimisée. Donc je suis à CTA. Comme on dit, c'est toujours les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Et Ah non, il est après, déjà bien optimisé, honnêtement, c'est quand même oui, clair, hein. Très bien. oui, c'est ça. Et Il y aurait une après, donc, question, mais je te la poserai un peu plus tard, je te laisse avancer et on refera une petite ok, pause questions-réponses de toute façon, euh, dans 5 minutes là. exactement. Après, du coup, on a les infos. Alors, la rubrique info, là, vous allez mettre encore une fois ce que vous faites, donc votre service, pour qui, comment, votre proposition de valeur. N'hésitez pas aussi à rajouter une petite touche d'humain en parlant de vos valeurs d'entreprise. C'est ce qui va permettre au client de s'identifier, de savoir si vous partagez les mêmes et s'il va avoir envie d'une collaboration. Et toujours le petit appel à l'action. Donc là, c'est prêt à propulser ton image de marque. Contacte-moi. Donc voilà, il y a toujours un CTA, un appel à l'action. Hyper important. Ce qu'on fait, pour qui, comment, proposition de valeur et les valeurs humaines. Ensuite, vous avez la partie sélection et donc là, avoir des petits encadrés qui respectent encore une fois la charte graphique parce que du coup, ça permet de encore donner de la cohérence et une bonne image de marque. Donc là, ça va être dans la sélection. Par exemple, là, c'est réserve ton appel. On clique dessus, on est redirigé vers un Calendly pour prendre un rendez-vous. Donc ça, c'est super bien. Ça permet d'avoir un lien Donc pour ceux cliquable. qui connaissent pas Calendly, hein, c'est vraiment comme Doctolib, hein, un Oui, calendrier en ligne avec votre, prospect, votre, client qui peut prendre rendez-vous directement dans votre calendrier. Maintenant, c'est quand même bien démocratisé, oui. mais je préfère le préciser. Oui, t'as très bien fait. Et après, vous pouvez aussi mettre du coup une publication épinglée parce que vous pensez que cette publication va avoir un rôle dans le processus d'achat ou parce que, je sais pas, elle a suscité beaucoup d'interactions, vous pensez que c'est intéressant pour votre client. À vous de choisir ce que vous avez envie de mettre dessus. Le tout, c'est que ça permette de créer de la cohérence et de respecter la charte graphique. Après, surtout, et c'est très important, mettez à jour votre expérience. N'ayez pas peur des trous. Profitez-en pour mettre quelque chose de rigolo. Personnellement, j'ai un congé maternité. J'ai montré que changer des couches, ça pouvait aider dans l'expérience professionnelle. Voilà, n'hésitez pas, soyez honnête, soyez transparent. C'est ce qui va créer aussi de la confiance. Parce qu'on est tous humains, on n'a pas forcément des parcours qui sont linéaires. Donc, n'hésitez pas à le mettre. Ça, c'est important, je trouve. Et après, les recommandations, ben là, n'hésitez pas à demander à vos clients de laisser un petit avis. Ça vous permettra du coup d'avoir des preuves sociales à apporter. Il nous reste un quart d'heure, Léa, donc je te propose d'aller un tout petit peu plus Oui, vite pas de souci. pour qu'on ait le temps de bien couvrir. C'était juste ça. Je te J'ai tellement d'infos. Oui, je sais, je sais. Alors du coup, pour qu'il y ait une publication magnétique, maintenant, pour que vous ayez un bon post, il faut une phrase d'accroche qu'on appelle aussi un hook, un texte qui va développer tout le sujet par rapport à cette accroche, et après un appel à l'action. Donc ça, c'est la composition d'un post qui permet de répondre au code de LinkedIn. Donc je vais vous montrer un post. Donc là pour Aura, on avait fait un hook qui montre que du coup, ce qu'on a besoin, c'est pas d'outils, mais c'est d'une boussole. Après, on a développé toute la thématique autour de ça.
Et toujours le petit appel à l'action à la fin, où on vous donnait un code promo pour les bêta-testeurs. Donc toujours pareil, un hook, un texte et un CTA. Donc on a 3 secondes pour séduire l'audience, sinon après elle scrolle pour regarder un post de la concurrence par exemple. C'est pourquoi vous devez vraiment avoir des visuels qui vont capter l'attention hyper rapidement avec le hook dessus, qui va respecter votre charte graphique. Et comme vous pouvez le voir, le fait d'avoir toujours la charte graphique de respecter, d'avoir quelque chose de construit avec donc l'accroche qui va présenter, le CTA à la fin, le développement, et bien ça permet d'inspirer confiance et de montrer J'allais une dire, c'est quasiment le plus difficile de cette partie dans les publications, parce qu'on est noyé de différentes publications et d'arriver à capter l'attention. c'est dur. Et comme tu le dis souvent, parfois il faut pas mettre quelque chose qui plaise à tout le monde, il faut pas mettre quelque chose de consensuel. Non, il faut quelque chose qui D'essayer de casser parle au un petit peu client. les barrières, c'est ça qui est donc passer un petit peu de temps là-dessus, mais c'est sûr que l'accroche est, C'est la extrêmement plus importante, importante, oui. c'est ça. Des fois, on passe plus de temps sur créer l'accroche que d'écrire le texte, on va pas se mentir, mais il faut qu'elle soit parfaite. Il faut qu'elle parle au client, il faut qu'elle parle à son émotion, qu'elle parle, sur son besoin et il y a que comme ça que vous pourrez accrocher et séduire votre audience. Si jamais je vais trop vite du coup, parce que je manque de temps, hésitez pas. Non, t'inquiète pas, on a encore, 18 minutes, pas de problème. De toute façon, j'ai OK. vu, il y a 3-4 questions, on va y répondre, hein. Dans pas très On longtemps va se alors. faire un petit point, questions-réponses là. Et du coup, avoir un profil optimisé, avoir des posts qui respectent et la charte graphique, qui ont un hook percutant et qui sont orientés vers le client, ça va attirer le regard, ça va renforcer votre crédibilité, ça va aussi ancrer votre image de marque dans l'esprit de l'audience, ça va faire aussi que le client va se rappeler de vous et vous allez être reconnaissable facilement en un coup d'œil. Le fait d'avoir toujours cette même charte graphique, d'avoir des hooks qui sont percutants, d'être orienté vers le client, des fois, ça va faire que le client va pouvoir voir votre post, vous reconnaître sans même lire votre nom et ça c'est bien joué et c'est hyper important. Et donc tout ça, ça va aussi créer de la cohérence et donc de la confiance. Plus c'est cohérent, plus vous montrez votre expertise, plus vous allez inspirer confiance à votre client. Et c'est comme ça qu'on va réussir à le convertir. Un petit conseil, avant de poster, il faut se demander, est-ce que ce contenu, il va raconter qui je suis? Est-ce qu'il va partager mes valeurs? Est-ce qu'il va rapporter un capital humain émotionnel qui va permettre à mon client de s'identifier, de se reconnaître ou de s'attacher à moi? Parce que du coup, c'est vrai qu'il est important qu'il y ait un petit capital sympathie auprès de l'entreprise parce que c'est ce qui va faire qu'on va s'intéresser à elle, comparer, faire confiance et acheter. Est-ce que du coup ce post il va refléter mon univers visuellement, donc respecter la charte graphique, et est-ce qu'on me reconnaît sans lire mon nom? Hyper important tout ça. J'aime bien ce petit conseil avec, avant de poster, vous vous posez les 3 questions et ensuite on retourne et on se dit: «OK, non, on a deux trois choses à modifier». J'aime beaucoup, Exactement. ça fait un peu la checklist, avant de publier. C'est ça, tout à fait. Alors, il est aussi essentiel de varier les piliers de contenu parce qu'ils ont tous un rôle dans le processus d'achat du client. Donc, qu'est-ce qu'on a comme pilier de contenu? On va avoir l'éducatif, donc ça va être donc des conseils, des tutos, qu'est-ce que vous allez apporter à votre client. Et donc, pour l'éducatif, ce que je vous conseille, c'est de faire des carousels. C'est un format qui est très apprécié et qui donne aussi beaucoup de visibilité. Parce que comme un carrousel, c'est long à lire, il y a plusieurs slides, on va y rester plus longtemps et ça, LinkedIn aime beaucoup. Alors en éducatif, là, on en avait fait sur le conseil de Fabrice. Mettre de l'humain aussi, c'est hyper important. Et là, vous voyez donc le petit hook. Tu donnes des astuces, mais ton offre reste invisible. Donc là, on parle directement au problème de notre client. Et après, on développe tout le sujet sur un texte, plus un CTA évidemment. Après, on a aussi le promotionnel, donc mettre en avant son entreprise, ses produits, ses services. Mais il faut vraiment varier, c'est-à-dire qu'on va faire du promotionnel, mais pas autant qu'on va faire de l'éducatif ou de l'inspirant. Donc l'inspirant, ça va être du storytelling, ça va être partager ses valeurs, les expériences, mais ça peut être aussi des témoignages clients, montrer la transformation qu'ils ont eue grâce à nous.
Et là, en petit storytelling, on avait fait une petite présentation de Steve qui nous racontait quelque chose sur lui, sur son vécu et sur comment il en est venu à faire du coaching, puisque c'est le coach posture et confiance en soi d'Aura, du coup. Donc voilà, n'hésitez pas à varier les piliers. Ils ont chacun un rôle important. Est-ce Ça que va être, tu recommanderais quelque chose? Plus d'éducatif, plus d'inspirant? J'imagine euh, promotionnel, il faut pas non plus en faire un sur 2 promotionnel, ça ferait un peu trop non, c'est commercial. ça. Enfin, en général, ce que je fais, c'est beaucoup de l'éducatif pour vraiment parler, parce que c'est ce qui va parler le plus du problème du client, qui va lui donner des conseils, qui va permettre qu'il s'identifie. Et l'inspirant, ça va être pour créer de la connexion, pour montrer ses valeurs. Donc, il faut vraiment jouer un peu entre tout ça, entre l'éducatif, l'inspirant et de temps en temps un peu de promotionnel. Parce que donner du conseil, c'est bien, mais il faut pas oublier de se vendre non plus. Des fois, c'est un peu difficile de se vendre, mais c'est important pour qu'on sache ce que vous proposez quand même. Donc, de l'éducatif, mais pas trop, du promotionnel, mais pas trop, l'inspirant, mais pas trop. C'est un peu compliqué, mais ça se fait, c'est un Non, bon mais début si tu à donnes, avoir. à peu près 1/10 de promotionnel, ça te paraît être, plutôt cohérent ou pas comme ratio? Je dirais au moins 2 sur 10, hein, il faut quand 2 même. sur 10. OK, très bien. Ouais. On va y voir un Et peu plus clair et après, le reste sera partagé entre éducatif, et après, inspirant. plus OK. d'éducatif et un peu d'inspirant. Mmh, d'accord. Mais plus de l'éducatif quand même pour parler à l'émotion et parler au client à son problème. De l'inspirant aussi pour l'inspirant, ça peut être parce que alors, du coup promotionnel, on est à peu près sur 2 sur 10. Oui, Après l'éducatif, on peut en mettre 5 et de l'inspirant 3 à peu près. C'est d'accord. à peu près ça le OK, dosage parfait. qui permet au client de bien s'identifier et puis après d'avoir confiance aussi. Alors, bah, je vais reprendre les questions. On en a 4. Donc, il y avait quand tu as D'accord. partagé ton profil avec ta bannière, on a une Oui. question de Pascal où il demande pourquoi, tu as mis «donne» et pourquoi pas «donner», donc le tutoiement, vouvoiement. Je pense que c'est un positionnement de ta part, il n'y Un a pas de positionnement. règle universelle a priori? Non, tout dépend de l'entreprise, de la marque, de ce qu'elle a envie de transmettre, de partager. Moi, ce que je veux, c'est créer de la proximité avec mon client et du coup, c'est pour ça que je suis positionnée sur du tutoiement du coup. OK. Je trouve que ça permet vraiment de créer du lien et de la proximité de tutoyer. Ensuite, Eric a posé 2 questions, preuve sociale, versus message corporate. Donc là, je sais pas exactement, mais je pense qu'en effet, c'était plutôt preuve sociale versus message corporate. C'est est-ce que tu mets en avant une, donc preuve sociale, c'est-à-dire le nombre de clients que tu as pu, accompagner, Oui, les avis clients, ce genre de oui, choses? c'est ça. Oui. Après Eric, tu N'hésitez peux pas à développer un petit peu pour que. développer un peu plus si Ouais. j'ai mal interprété ta question. Nicolas demandait, d'après vous, le badge de vérification, est-ce que ça sert à quelque chose sur LinkedIn? Non, en vrai, c'est quelque chose qu'on paye en plus. Bon, OK, ça donc coûte, pas vous pouvez le forcément payer, c'est essentiel, bien. dépensez pas d'argent dessus, Non. investissez du temps sur l'accroche, on a bien compris, il fallait Ouais, passer c'est du ça. temps. Non, non, en vrai, la vraie preuve sociale des avis clients, c'est bien plus important qu'un badge. Parce qu'un badge, ça va pas parler de l'expérience client, ça va pas parler de la transformation que vous avez donnée à votre client. Donc non, je pense que la preuve sociale est encore plus importante qu'un badge, pour le coup. Parce que ça, il suffit juste de payer hein, pour l'avoir. D'accord et Ça, puis on c'est sûr. avait une dernière question aussi, alors là, c'était un petit peu plus technique qui sortait de LinkedIn, c'était entre Calendly et l'option gratuite de Google Calendar. Alors je t'avouerai que même moi je Je sais pas. l'utilise pas vu que notre Non, moi non plateforme plus. Aura permet justement de remplacer tous ces outils, C'est ça. et de mettre en ligne, notre calendrier. Eh ben, je te propose d'avancer, il nous reste 12 minutes. Parfait. J'ai filé du coup en pensant aux questions. Du coup, ensuite, si vous voulez que votre audience elle soit engagée, il est important que vous soyez engagé vous-même. Vous ne pouvez pas attendre de votre communauté qu'elle soit engagée si vous ne répondez pas aux questions. Alors, comment créer de l'engagement? Alors déjà, ça va être avec une routine d'engagement. Alors, une routine d'engagement, qu'est-ce que c'est? Ça va être tous les jours de prendre une dizaine de minutes et d'aller commenter les publications que vont faire des personnes qui travaillent soit dans le même domaine que vous, soit de profils qui correspondent à votre cible de clients. Le tout, c'est d'aller mettre des commentaires qui sont
qualitatif, pas juste super post, c'est trop bien. Non, ce qu'il faut, c'est apporter de la profondeur, montrer votre expertise. Ça peut être partager une expérience, comment vous accompagner par rapport à la thématique du post. Voilà. L'objectif, c'est d'apporter quelque chose de vraiment profond pour que justement vous puissiez montrer qu'on peut vous faire confiance, que ce que vous dites, c'est pas juste n'importe quoi et que ça va permettre en plus de rediriger vers votre profil. Donc la routine d'engagement, c'est très important. Vous pouvez aussi le faire avant et après chaque publication de post que vous faites. Comme ça vous permet d'être visible. Après, vous mettez votre post, donc en plus, ça va permettre d'apporter de la visibilité dessus. Donc comme j'ai dit, commentez avec du fond. Quand vous avez des commentaires sur votre post, vous pouvez relancer avec une question, vous pouvez montrer que vous êtes à l'écoute, vous pouvez apporter des conseils. N'hésitez pas à toujours bien répondre, à commenter et à apporter aussi une valeur ajoutée dans votre commentaire. Moi, ce que j'aime bien faire pour le coup, c'est de répondre aux commentaires de mes, de mes clients par des questions pour les pousser à recommenter et à du coup créer une connexion et une conversation. D'ailleurs, pour revenir sur la routine d'engagement, c'est quelque chose que je fais moi-même, du coup. En même temps, je serais mal placée pour donner un Ah oui. conseil que je ne fais pas. Mais j'ai pu voir en la faisant régulièrement que du coup, ça m'avait permis d'avoir en quelques mois plus d'une centaine d'abonnés, du coup, et de la visibilité sur mes posts. Donc vraiment, faites-le. Soyez assidus, ça a vraiment un Et tu rôle. disais, c'est 10 minutes par jour? 10 minutes Bah, par c'est jour, pas plus. voilà, ouais, bah, très bien. OK. C'est ça, c'est C'est vraiment. faisable. Oui, ça c'est rentre facilement dans c'est notre, facile. agenda quand même, oui. OK. Oui, oui, c'est ça, c'est facile, ça prend pas de temps, mais ça va vous montrer. En fait, c'est simple exposition, hein, du coup, plus des commentaires quand même avec du fond. Donc vraiment très très important. Et engager de vraies conversations. Vous pouvez aller chercher sur LinkedIn des profils qui correspondent à votre cible, les ajouter, leur envoyer un message, créer des conversations. Ça rebondit aussi avec le fait de commenter avec du fond, hein, pour le coup, parce que si vous les relancez avec des questions, ça va forcément engendrer une conversation et ça a toujours, c'est important parce que ça va montrer que vous êtes à l'écoute du client, ça va montrer que vous avez de l'intérêt pour lui, ça va créer de la confiance et de la connexion et c'est vraiment, vraiment très important. On en a besoin, le client en a besoin aussi pour se sentir rassuré, se sentir écouté, sentir que vous n'êtes pas là juste pour vendre quelque chose. On n'est pas des robots, en fait, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. J'allais le redire, mais encore une Mais fois, oui. le client, il est comme nous, il a besoin de liens, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être écouté et voilà, on est tous pareils, il y a pas de. On est tous pareils. C'est vraiment ma Oui. petite baseline. Donc le but, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de créer une relation qui va permettre d'inspirer confiance. Parce que le client aussi, il a besoin de connaître l'entreprise, il a besoin de savoir qui elle est, il a besoin de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous allez lui apporter, parce que du coup, ça va créer de la sympathie et cette connexion-là, après, elle joue aussi beaucoup dans le passage à l'action ou à l'achat. Créer du lien, voilà. Mais comme quoi je radote. OK. Bah, Ça du crée coup, de la tu anticipes, sympathie, ce que tu de la vas confiance. afficher, bah, parfait. C'est ça. Tu l'inventes pas. Non, je l'invente pas. Et Ah, la preuve après, sociale, tu en as déjà parlé, j'avais hâte d'écouter ça, oui. ça c'est très très important. Alors, le dernier point pour vraiment convertir, c'est les preuves sociales. Très important. Alors, les preuves sociales, ça va être quoi? Ça va être des avis clients, des témoignages, des avant-après, des résultats. Alors, tout ça, vous pouvez le partager de différentes façons. Pour ce qui est des avis clients, vous pouvez faire un post où vous repartagez des avis clients en disant, par exemple, ce sont eux qui parlent le mieux de cette entreprise. Après, pour ce qui est des avant-après, tout dépend aussi du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Mais du coup, vous pouvez montrer une transformation client. Qu'est-ce qu'il avait comme problématique au départ? Qu'est-ce qu'il a pu avoir grâce à votre accompagnement ou à votre service? Ou des résultats chiffrés. Et donc, c'est pareil, n'hésitez pas aussi à faire des posts qui vont être orientés vers du storytelling, parce que du coup, ça va permettre de bien saisir toutes les nuances, tout l'accompagnement, tout le processus, et ça permet aussi de savoir comment ça va se passer au final.
Donc ça, c'est très bien. Mais c'est pareil, tout dépend aussi du domaine d'activité pour le coup. Il nous reste 5 minutes, on a quelques questions. Je te laisse de toute Parfait, façon, je crois que tu vas à peu près, j'ai terminé. finaliser tous tes super astuces et tous tes super conseils. Donc, Alors, en je soi, te du coup, poserai les pour questions. convertir votre audience en client, vous devez avoir une stratégie et connaître vos clients. Je l'ai bien dit. Avoir un profil LinkedIn optimisé, avoir des publications qui sont bien construites et qui répondent au code de LinkedIn. Créer un engagement authentique avec votre communauté et inspirer confiance grâce à des preuves sociales. Maintenant, je te laisse la parole, du Bah, coup. avant de passer à toute la partie un petit peu plus pour la présentation de Système Aura, je préfère qu'on réponde aux questions Oui, bien de sûr. tous les gens qui ont pris le temps d'être là. Je vous remercie encore. Merci beaucoup. Donc Lauriane nous demande, cette bonne pratique avec la répartition des posts inspirants, promotionnels, est-elle valable sur tous les réseaux? Oui, oui, que ce soit Bah, voilà. Instagram ou que ce soit LinkedIn. Lauriane, tu as Oui. une réponse nette, précise, oui. Ah Voilà. oui, il n'y a pas de... ça c'est sûr. C'est les formats Hem, après qui vont changer selon les réseaux sociaux pour le coup. Donc carrousel, réel, oui, ou visuel simple, photo, ou vidéo en fonction des réseaux. vidéo, c'est ça. On va avoir Indoshima qui nous propose, qui nous demande: «Comment anticiper, gérer et transformer des commentaires négatifs, voire une campagne de dénigrement coordonnée sur LinkedIn, tout en préservant son image professionnelle, sa crédibilité et la relation avec sa communauté?» Hem, Eh ben alors là, il donc faut, en tout cas, gérer les commentaires négatifs, c'est j'imagine hyper que là, important. il faut toujours y répondre et pas les enterrer. Exactement, en fait, pour inspirer confiance, il faut être transparent, pas hésiter à répondre en gardant son calme, en restant, professionnel et en apportant une solution un peu à ce commentaire négatif. Après ça, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être développer en coaching collectif, sur la communauté gratuite, par exemple, parce que ça peut être un Oui. un vrai gros sujet, qui se répond pas juste en une phrase. En tout cas, ne pas supprimer et toujours répondre en étant cordial, pour le coup. Et puis une dernière question d'Emmanuel: «Quand l'audience est silencieuse mais concernée, qu'est-ce qui bloque vraiment le passage à l'action? La qualification de l'audience ou la manière dont le message rend la prise de contact légitime?» Alors c'est rigolo, on en parlait hier du coup dans notre live sur le fait d'oser. Des fois, il y a des gens qui vont, ne pas forcément commenter ou aimer, mais ça veut pas dire qu'ils vont pas vous lire, ni vous apprécier, et cetera. C'est juste qu'il y en a qui n'ont pas forcément le réflexe, il y en a qui vont pas le faire parce que, si c'est sur LinkedIn, ça se voit aussi sur, le fil, d'actu, de la personne, sur son profil. Après ce qu'il faut, c'est toujours bien rajouter un appel à l'action, poser des questions et ça va forcément, créer de l'interaction du coup. Mais toujours bien poser des questions. Il suffit que le post, il y ait pas de questions à la fin, bah, c'est sûr que du coup, il y aura pas forcément d'actions qui vont être, faites et du coup, l'audience reste silencieuse aussi. OK, merci Laura. Bah, on a fait le tour des questions. Merci Léa. Et donc pour finir, en 2 mots quand même, on n'a pas parlé de Système Aura. Donc on a lancé cette solution, début février. C'est vraiment un collectif d'experts. Vous voyez, on a 10 experts puisque j'inclus également, Lumia, notre mascotte, on est tous indépendants et on s'adresse uniquement aux indépendants, donc les coachs, les formateurs, les consultants. Donc en gros, ça a été créé par des indépendants pour des indépendants et on vous propose une solution complète avec, une plateforme tout en un qui vous permet justement de remplacer des outils tels que Calendly, mais on met vraiment l'accompagnement humain au cœur de notre solution. Donc on organise des ateliers collectifs, toutes les semaines. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez qu'on a partagé, notre calendrier. Je crois qu'il y a à peu près, Ouais. 3 ou 4 événements par semaine avec des sujets très variés qui vont des réseaux sociaux à la stratégie d'entreprise ou même la partie confiance en soi. Je partage aussi du coup, le QR code de la communauté Oui, après, et bah, juste après que et vous en fait, en 3 mots, j'aime beaucoup, dire ça plutôt que d'expliquer ce qu'on a à offrir. On a un positionnement où je préfère parler de ce qu'on combat, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans le digital et donc moi, le numéro 1, j'allais dire, on l'a mis en 3e position, mais ça serait mon numéro 1. On combat les vendeurs de rêves, ceux qui vont vous dire, «Achetez ma solution et en 10 jours, vous allez être millionnaire». Ça, certainement pas. Avec nous, on a mis en place toute une méthode, tout un parcours et qui va durer 3 mois. On va combattre l'improvisation, donc la jungle du digital est combattue puisqu'on est une plateforme tout en un et puis évidemment la solitude de l'indépendant où on est seul face à ses décisions
et donc la mise en place de notre communauté gratuite que vous pouvez rejoindre. Léa va pouvoir partager le QR code. Venez, elle est 100% gratuite. Vous aurez accès à une partie de la formation gratuitement. Vous avez accès aux ateliers collectifs et puis à plein d'autres ressources gratuites. Notamment, on a mis en place là une petite liste des accroches. On a plus de 40 accroches LinkedIn qui sera disponible dans notre communauté gratuite. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous scannez le QR code et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur le bouton demande d'information. Je crois au-dessus ou en dessous du webinaire. Voilà, juste là. Donc, on a atteint les 45 minutes. Je crois qu'on a fait, on est pile dans les temps. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a eu le temps de répondre à toutes les questions. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Vous allez avoir accès au replay. Donc, si vous êtes curieux, intrigué, rejoignez notre communauté gratuite et ça sera avec grand plaisir qu'on échangera ensemble lors d'un live ou d'un atelier. À bientôt tout le monde. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.